Il est 20h. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce lundi, cette annonce de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Bientôt fini, les opérations de paiement et de déclaration au guichet. Déclaration de paiement se feront désormais en ligne. Les explications tout à l'heure dans ce journal. Il tient encore, mais pour combien de temps encore? Le pont de Zébé dans les lacs plie sous les pluies diluviennes. On fait le constat dans ce journal. Et puis, musique, nous irons à la dédicace du 3e album de Edem House, artiste tradi moderne togolais. Africana raconte le continent. On écoute un extrait en fin de journal. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. On commence donc par les opérations de déclaration de paiement au guichet de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est bientôt la fin. Une autre phase commence le 1er novembre prochain. En quoi consiste cette mutation et quels sont les avantages? Nous suivons les explications avec Augustin Kossi. Dans la préfecture du Bas-Mono, les élèves ont été obligés... Bien, nous avons visiblement un problème avec ce sujet. Je vous l'annonçais donc tout à l'heure. L'Agence nationale de la protection civile est à nouveau à leur côté pour leur apporter le nécessaire. Un peu plus loin, afin d'abriter les sinistrés dont les maisons sont détruites. La plupart des villages inondés sont situés dans le lit du fleuve Mono. Voilà, nous avons visiblement, vous l'auriez constaté, toutes nos excuses. Un problème avec donc ce sujet. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, il plie mais ne rend pas. Le pont de Zébé subit l'épreuve des pluies diluviennes de cette dernière semaine. Nous y reviendrons également avec les images à l'appui, les images de constat sur le pont de Zébé tout à l'heure. À Zébé, c'est le pont qui plie, mais dans le Bas-Mono, ce sont des élèves qui sont séparés de leur famille. Effet là aussi des inondations causées donc par les fortes pluies. L'Agence nationale de la protection civile est allée apporter assistance à ses enfants, à ses élèves et à d'autres sans-abri dans la localité. Reportage de Ferdinand Tiansois. Nous sommes sur le site d'accueil du CG à Gomeglouzo dans la préfecture du Bas-Mono. Les élèves ont été obligés de rester loin de leur famille à cause des inondations que connaissent leurs villages respectifs. Après les avoir placés dans des familles d'accueil, l'Agence nationale de la protection civile est à nouveau à leur côté pour leur apporter le nécessaire. Un peu plus loin, à Gbandi, ce sont des tentes qui ont été dressées afin d'abriter les sinistrés dont les maisons sont détruites. La plupart des villages inondés sont situés dans le lit du fleuve Mono. Le directeur général de l'ANPC a saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur les mesures et comportements à adopter en ces périodes. Il a également transmis aux sinistrés la solidarité du chef de l'État. J'aimerais, au nom du gouvernement, vous apporter la compassion de tout le gouvernement et principalement du chef de l'État. Dès qu'on nous a saisi qu'il y avait une situation de détresse ici, nous avons envoyé depuis mercredi une équipe pour venir voir de quoi s'agit-il. Et l'équipe est revenue nous dire, voilà la désolation de la population. Nous partageons cette situation avec vous. Faites un effort pour écouter les services publics. Quand vous êtes installé dans des zones inondables et on vous demande de vous déplacer, écoutez les préfets, écoutez les chefs cantons, déplacez-vous vers les milieux où on pense qu'il n'y a pas de l'eau pour que ces genres de situations n'arrivent pas. L'Agence nationale de la protection civile a également procédé à une évaluation des dégâts et recensé les ménages affectés en vue de leur porter assistance dans les plus brefs délais. Et dans la foulée, la deuxième édition du sommet africain sur le climat, sommet qui a pris fin vendredi dernier à Accra. Plus de 2000 acteurs se sont retrouvés pour évaluer l'engagement du continent dans la lutte contre le changement climatique. L'enjeu se pose en termes de conscience écologique. Alors comment le continent prend-il donc la menace liée au changement climatique? Que fait-il? Les enjeux, les explications, toujours avec Augustin Kossi. La question n'est pas nouvelle. Elle est quasi présente à chaque conférence sur le climat.
Les pays riches peuvent-ils imposer aux pays pauvres des mesures contre le changement climatique? Le sujet est d'autant plus délicat qu'on trouve même parmi les grandes puissances de mauvais élèves. Au-delà du débat sur le montant des aides pour une politique globale efficace, certains États en voie de développement émettent des réserves face à des mesures qui pourraient ralentir leur croissance économique. Après quelques semaines de l'Assemblée générale des Nations unies sur le climat, la question s'est posée au Ghana. La deuxième édition du sommet africain sur le climat a réuni quelques 200 000 acteurs non gouvernementaux venus présenter leurs actions contre le réchauffement climatique. Une occasion pour faire le point sur l'implication du continent dans la lutte contre ce phénomène. Une course contre la montre. Le Ghana, comme beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, subit durement les effets du changement climatique, avec notamment le problème de l'érosion de la côte, des inondations et des sécheresses. Les moyens de subsistance semblent menacés, alors que certains États de la sous-région subissent des ravages des inondations. On enregistre déjà au Tchad 48 degrés Celsius à l'ombre, la saison sèche. On prévoit une augmentation de 4 à 5 degrés. À cela s'ajoutent des pertes de revenus agricoles et l'insécurité alimentaire. Selon les experts, on a 10 ans pour inverser la trajectoire de 1,5 degré. Sur le terrain, le changement climatique a des conséquences directes sur les ressources naturelles, l'eau, le pâturage et la terre. Chaque pays agit en fonction de son contexte et de ses moyens. Doit-on dire que la conscience écologique n'est-elle qu'une affaire de pays riches, ou l'Afrique est-elle en train de participer à la résolution d'un problème qu'elle n'a pas causé? Au Bénin, comme au Togo, on multiplie les projets locaux à l'instar de la restauration de la mangrove. Un écosystème très particulier qui lutte contre les risques climatiques au niveau du littoral. Également, des programmes de protection des forêts et de la biodiversité très efficaces naissent un peu partout à travers le continent. Au Ghana, les acteurs locaux ont dressé le bilan de cet engagement et appellent beaucoup plus à des actions. Ils cherchent à coordonner un message commun, un appel qui interpelle non seulement les gouvernants, mais aussi le secteur privé. Autant, ils sont tous responsables des émissions CO2 et donc de nos malheurs. L'heure est alors aux actions. Chaque État doit opérer sa transition écologique pour combattre le réchauffement climatique. Réforme politique, programme et projets communautaires, l'UEMOA a fait le bilan. La 5e revue annuelle a commencé en effet ce matin à Lomé. But de l'exercice, évaluer et relever les difficultés pour mieux faire. Le compte rendu des travaux, Antoinette Omarvovo. Le taux moyen global de mise en œuvre des réformes est passé de 62% à 69% en 2017 dans l'espace UEMOA, soit un accroissement de 7 points. Ces réformes sont effectuées dans divers secteurs, entre autres politique, économie. L'état de mise en œuvre des réformes au Togo s'est amélioré avec un taux d'application de l'ensemble des réformes atteignant 64% et celui des programmes indiquant une exécution de 57%. La revue est donc une réponse stratégique de la commission de l'UEMOA à des nécessités objectives pour l'accélération du processus d'intégration. Pour que le processus d'intégration puisse atteindre sa finalité ultime qui est le développement de nos pays et le bonheur des populations de notre zone. Cela passe par l'approfondissement du processus d'intégration qui peut se traduit par l'appropriation effective des réformes par les États membres, d'une part, et par la réalisation d'actions concrètes en faveur du bien-être des populations, d'autre part. Que ce soit les réformes communautaires au niveau de l'UEMOA, que ce soit au niveau de réformes plus globales qu'exige la bonne gouvernance et le développement du pays, je suis convaincu que sur la base de ces efforts, d'ici quelques années, le Togo sera dans le peloton de tête des pays de l'UEMOA qui mettent efficacement en œuvre les réformes et les projets. La mise en œuvre de ces réformes politiques, programmes et projets communautaires permettra d'améliorer la compétitivité dans l'espace communautaire pour ainsi contribuer davantage au développement et au bien-être des populations des 8 États membres de l'Union.
Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, les opérations de déclaration de paiement au guichet à la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est bientôt la fin. Une autre phase commence le 1er novembre prochain. En quoi consiste cette mutation et quels sont les avantages? Voici les explications avec Augustin Kossi. Les opérations de déclaration et de paiement des cotisations sociales, bientôt irrecevables au guichet de la CNSS. L'institution en charge de la sécurité sociale au Togo rend obligatoire la télédéclaration et le télépaiement à partir de novembre 2019. La Caisse nationale de sécurité sociale émet cette alerte à ses partenaires sociaux pour qu'ils se conforment à la nouvelle donne. Initié d'abord pour les plateformes mobiles, notamment T-Money et Flouz, le télépaiement est depuis le début de l'année étendu à 4 banques, BTCI, UTB, Ecobank et Orabank. Cette innovation de la CNSS va de pair avec les réformes engagées dans le contexte de l'amélioration du climat des affaires au Togo, mais également dans la facilitation des échanges et la célérité dans les opérations. Après la mutation digitale peu suivie depuis 2018, la CNSS a diversifié ses moyens d'information afin de sensibiliser ses partenaires. Cette fois-ci, elle passe à la vitesse supérieure en rendant possible les opérations de déclaration et de paiement des cotisations sociales en ligne. Cependant, une période de 3 mois de grâce sera accordée aux retardataires et donc cette nouvelle mesure ne sera systématiquement obligatoire qu'à partir de janvier 2020. L'OTR de son côté s'est mise en revanche, et ce depuis au paiement en ligne. Seul bémol, les contribuables traînent encore le pas à le faire en cause d'un manque d'informations. L'Office togolais des recettes reprend donc la main et encourage les entreprises. Les précisions de Dodo Arrêt. Les grandes et moyennes entreprises ont obligation de paiement en ligne à partir du mois de novembre prochain. Toutes les entreprises concernées devraient prochainement être interconnectées à la plateforme de télépaiement de l'Office togolais des recettes. La maîtrise du système s'impose donc aux contribuables. Le télépaiement, c'est le paiement des taxes et impôts en ligne. Voilà un nouveau usage des technologies pour accélérer le paiement, augmenter la transparence. Donc avec une connexion Internet sécurisée, avec les systèmes de mots de passe, vous êtes chez vous et vous faites le paiement et la déclaration. Donc il y a l'office qui va accompagner les contribuables à comment faire la déclaration sur la plateforme pour dérouler le processus de paiement de leur système. Donc du formulaire où on remplit le contact ou les contacts qui vont avoir les mots de passe et tout le cheminement. Voilà ce qu'on va faire. L'Office togolais des recettes veut amener les opérateurs économiques à s'adapter aux nouvelles donnes technologiques pour moderniser la gestion des impôts. Les premiers utilisateurs se réjouissent de nombreux avantages du télépaiement. Le paiement, vous allez d'abord sur le site de l'OTR, vous faites votre déclaration. Il y a un module paiement, vous allez dans ce module et le module vous renvoie sur la plateforme de paiement de Ecobank ou d'une autre banque. Si vous allez sur la plateforme d'Ecobank, avec le numéro de votre déclaration, vous allez maintenant faire le paiement. Le paiement est tellement sécurisé, si vous faites le paiement, c'est le compte de l'OTR qui est directement crédité, pas le débit de votre compte courant. L'utilisation de la plateforme est très facile et très simple. On gagne beaucoup en temps. On peut même faire la déclaration hors du bureau à tout moment, de 01 à minuit. On peut faire la déclaration à tout moment. La dématérialisation du processus de paiement des impôts et taxes permet au Togo de gagner des points au niveau du doing business et facilite davantage le climat des affaires. Également dans l'actualité ce soir, on fait le point sur la formation professionnelle du type duel coopératif. Vous le savez, c'est un projet qui permet d'insérer plus de jeunes dans la vie socio-professionnelle. À Takwame, on revoit la copie pour mieux l'adapter aux besoins sur le marché des métiers. L'état des lieux, Sylvain Raboudjou.
Il est introduit dans le contexte de l'enseignement technique, une formation professionnelle du type dual qui permet aux apprentis en formation dans un atelier de bénéficier également des cours théoriques dans un centre de formation professionnelle. La formation qui a démarré dans 3 villes en 2015 est aujourd'hui élargie dans 6 villes dont Atapamé. À travers cette formation du type dual coopératif, les acteurs impliqués font ici à Atapamé l'état des lieux pour identifier encore d'autres possibilités d'emploi pouvant permettre d'orienter les jeunes pour une formation professionnelle de courte durée. Ce besoin s'est fait sentir parce que parmi les jeunes sans emploi, qu'ils aient été scolarisés ou non, diplômés d'université ou non, le point commun c'est qu'ils n'ont pas des compétences professionnelles dans un domaine précis. Et nous disons que pour leur permettre, pour leur donner la chance de s'insérer rapidement sur le marché de l'emploi, il faut leur permettre d'acquérir des compétences, mais en peu de temps. On fait l'analyse, on reçoit l'avis de tout le monde pour voir à Atapamé qu'est-ce que nous allons retenir pour que le jeune garçon, la jeune fille, surtout les jeunes, se retrouvent dedans et en un moins de temps, ils ont quand même quelque chose pour gagner le quotidien et avoir un emploi serein, permanent et créer aussi des opportunités d'emploi pour les autres jeunes. Ceci pour être en phase avec le plan national de développement PND pour justement inscrire les jeunes dans les différents maillons de chaîne de valeur au Togo. Nous avons l'obligation de préparer rapidement les jeunes qui puissent s'inscrire dans les maillons des chaînes de valeur dans le développement du PND, soit l'axe 1 dans la transformation de notre capitale en un hub logistique par exemple. Il faut des compétences pratiques des jeunes. Dans le développement des agropoles, il faut également des compétences professionnelles, pratiques dans des métiers bien précis pour que les jeunes puissent jouer réellement leur partition dans la réalisation du PND. C'est très fondamental pour nous, puisque notre mission au niveau du département, c'est de produire le capital humain de qualité à mettre à la disposition du développement de l'économie de notre pays. La rencontre s'inscrit donc dans le contexte de la tournée d'information pour détecter les secteurs porteurs dans lesquels des formations professionnelles de courte durée peuvent être développées pour doter les jeunes de compétences capables de favoriser leur insertion socio-professionnelle pour mieux relever le défi de l'emploi des jeunes. Arrêt un moment sur ce projet de plan international. Les filles aux commandes. En quoi consiste réellement ce projet? Les actions à mener, les objectifs à atteindre, les éclairages. Gisèle Kozolo avec Lucassi. L'équité genre, un enjeu majeur mais aussi un défi non encore relevé dans le monde. Une lutte que poursuit le Togo à travers plusieurs mécanismes dont le but est de promouvoir l'égalité et l'équité genre. Les filles aux commandes, ce projet de plan international vient donc renforcer l'autonomisation de la fille togolaise sur tous les plans. Les filles, une force inarrêtable. L'ONU veut démontrer que lorsque les filles s'engagent, elles n'arrêtent pas jusqu'à obtenir ce qu'elles cherchent. Donc nous devons considérer les filles que ce sont des forces de changement qui doivent booster les changements pour l'égalité de genre au niveau mondial. Les filles revendiquent 3 choses. La première chose, c'est filles et garçons, même pouvoir. La deuxième revendication, c'est filles et garçons, même liberté. Et la troisième attente, mais la troisième revendication, c'est filles et garçons, c'est la même représentation. Dans tous les pays, la légalité des filles n'est pas assurée. La liberté des filles n'est pas assurée. C'est pourquoi nous allons travailler avec les communautés, avec les décideurs, avec les leaders, pour que les gens comprennent que la liberté pour les filles et les garçons fait avantager la communauté. Est-ce que les médias sont sexistes? L'interrogation est bien sonnante. Et pour trouver une réponse à la question, Laetitia et Jolie se sont essayées au monde des médias. À la rédaction de la télévision togolaise, Laetitia a pour mission en tant que journaliste d'aller sur le terrain, recueillir les informations, les traiter avant la diffusion.
Mon rôle sur le terrain, c'est de me frotter aux réalités du monde professionnel, ce qui me permettra de rêver grand et de me mettre davantage au travail. Ma présence sur le terrain cadre vraiment avec ce thème, puisque arrivé à la télévision, j'ai eu à intégrer l'équipe de reportage de la TVT et que sur le terrain, j'ai beaucoup appris. Nous sommes à la production. Ici, Jolie est dans son rôle de chef production. Fille aux commandes édition 2019-4, qui est la 4e édition, m'a permis d'occuper le poste de directeur de production à la TVT. Il nous arrive de voir les choses à la télé, sur un écran, sans toutefois savoir comment cela est arrivé en amont. Mais avec ce poste, j'ai eu à voir comment les choses se font sur le terrain. Le montage se fait et tout le travail qui est fait au niveau de la régie, en fait, jusqu'à ce que cela n'arrive maintenant au niveau de la télé. Ce poste n'est pas seulement à un garçon, mais moi aussi, tant que fille, je pourrais aussi occuper ce poste. Le projet Les jeunes filles aux commandes s'inscrit dans le contexte de la campagne aux filles l'égalité. Ce projet a été initié afin de marquer la journée internationale de la fille célébrée chaque 11 octobre. Dans le reste de l'actualité, ANSAT qui poursuit son opération d'achat de maïs blanc à Nadjoubi dans la préfecture de Tchamba, eh bien, les producteurs de la coopérative Sarah ont livré à l'agence 18 tonnes de céréales. L'opération, le récit de Désiré Alori. 18 tonnes de maïs livrées à l'ANSAT pour une valeur de 2 880 000 francs. Un couronnement de port de la coopérative Sarah de Nadjoubi dans Tchamba. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo poursuit la collecte de la denrée pour constituer des réserves. Les fonds sont déjà versés sur le compte de la ferme et vraiment c'est une très bonne initiative. Ça nous permet désormais de nous les fermiers directement avec les banques. Et vraiment, ça va nous faciliter l'octroi des crédits, qui est très important. Et aujourd'hui, les frontières sont ouvertes. Et ça nous permet désormais de chercher les produits ou bien les marchés hors de nos frontières. Et vraiment, nous remercions les chefs de l'État pour ces nouvelles initiatives qui vraiment va permettre aux producteurs togolais vraiment de diversifier leurs exploitations et d'agrandir les superficies. La valeur du produit placé sur le compte de la coopérative fait des membres des épargnants qui traitent désormais avec la banque. Le gouvernement togolais veut faire des producteurs de véritables entrepreneurs. Ces achats visent beaucoup d'objectifs. D'abord, dans un premier temps, ça permettra aux paysans de faire la rentrée scolaire des enfants. Ensuite, nous allons constituer notre stock de sécurité. Le paysan aussi, ça permettra aux paysans d'accomplir les dernières tâches des opérations culturelles. Donc ça, double objectif. Et ensuite, nous profitons de l'occasion, au cours de ces achats, sensibiliser les producteurs sur des thèmes divers. Donc, l'objectif de cette sensibilisation, c'est que les producteurs doivent s'approprier du concept et du contenu du PND. Les productions agricoles de plus en plus importantes rentrent dans la transformation, créant ainsi d'autres structures de commercialisation, un maillon dans la chaîne. Outre la diversité de cultures conseillées aux producteurs, l'ANSAT les exhorte aux ventes groupées. Pour l'annoncer en titre, il plie mais ne rompt pas. Le pont de Zébé subit l'épreuve des pluies diluviennes de ces dernières semaines. Il tient tout de même debout, mais alerté, le gouvernement a dépêché une délégation sur place. On fait le point avec Lucassi. Il est quasiment impraticable. Le pont de Zébé reliant Anéha au canton de Glidi est fragilisé dans l'après-midi de dimanche. Les pluies diluviennes de ces dernières semaines et les lâchers d'eau du barrage de Nangbeto ont eu raison de ce pont. Plus de peur que de mal. Les piétons et les engins à 2 roues arrivent facilement à traverser. Quant aux voitures, elles sont interdites d'accès pour des raisons de sécurité.
Alertés, membres du gouvernement, autorités locales et responsables d'agences spécialisées de ce genre de situation sont venus constater la réalité qui prévaut ici. Très tôt ce matin, le chef de l'État, le chef du gouvernement nous ont dépêchés, moi et mes collègues, le général Yark et Madame Aeva, pour venir faire le constat et voir qu'est-ce qui se passe et comment on peut essayer de régler ça. En fait, sur les réseaux sociaux, il est revenu que le pont est tombé. Je voudrais d'abord préciser que le pont n'est pas tombé et qu'au contraire, en fait, c'est le remblai d'accès qui a été déplacé par la pression des eaux et qui a fragilisé un peu le radier. Donc aujourd'hui, on a essayé de dévier les véhicules vers Tabligo. Ceux qui sont vers Aklakou et autres qui vont vers Lomé sont obligés de passer par là parce que pour des risques éventuels, si jamais passer sur le pont, ça peut, comme le pont est déjà fragilisé du fait du déplacement du remblai d'accès, ça peut créer des problèmes beaucoup plus graves. Mais le radier est toujours en forme. Des solutions à court et à long terme sont déjà envisagées. Le ministre en charge des infrastructures rassure quant au démarrage dans un bref délai des travaux de réhabilitation de ce pont et la construction d'un nouveau pont en parallèle. L'entreprise est déjà là. Comme vous le savez, on avait déjà attribué un marché pour construire un nouveau pont parallèlement à ce pont-là. L'entreprise est déjà sur place pour le démarrage des travaux et nous espérons que d'ici la fin des pluies, les travaux vont effectivement démarrer. L'idée, c'était qu'après que ce pont-là soit réalisé, qu'on abandonne l'ancien pont et que le trafic puisse se poursuivre pendant la construction du nouveau pont. Mais vu l'état, ils sont déjà partis chercher des gravoirs pour pouvoir soutenir le tablier pour faire passer des véhicules, pas des poids lourds. Parce que vu l'état de la chaussée, ce serait un peu compliqué de faire passer les poids lourds. La commune d'Aklakou n'est pas épargnée par ces pluies diluviennes. Les habitations sont submergées. Le déplacement devient compliqué pour les habitants. La délégation ministérielle est allée apporter le soutien du chef de l'État et du gouvernement à ces populations. Agbanek et Azimé connaissent les mêmes sorts. Ces deux localités sont aussi inondées. Les populations ont été sensibilisées sur le comportement idoine qu'elles doivent avoir en cas d'inondation. La préfecture des lacs a une bonne partie de ces habitations dans l'eau, dont Agbanakin que nous venons de visiter. Lorsque le président a eu le compte rendu des services compétents, il nous a dépêché ce matin d'apporter la compassion du gouvernement, la compassion de tout le peuple togolais à nos compatriotes d'Agbanakin et aux environs. Il leur dit que ce qui arrive, c'est naturel. Mais ils ont l'esprit de solidarité de tout le peuple togolais. La semaine passée, les agents de la santé sont venus dans le village distribuer de quoi rendre l'eau un peu potable. Ce matin, après notre visite, nous avons fait le point avec l'Agence nationale de la protection civile pour monter les tentes sur des terrains secs et inviter ceux de nos compatriotes qui veulent être déplacés. Ils seront recasés provisoirement sous ces tentes-là. Naturellement, ils seront sous les tentes et le gouvernement va apporter aussi un peu de la logistique, c'est-à-dire des vivres et non-vivres. Depuis la montée de ces eaux, en dehors de quelques cas de maladie, nous n'avons pas eu à déplorer de pertes en vies humaines. Nous demandons à ces compatriotes qui sont ici d'être prudents. L'Agence nationale de protection civile, ANPC, chargée de coordonner les mécanismes de riposte et les opérations de secours, prend déjà des mesures qui s'imposent pour soulager le plus tôt que possible ces populations en détresse. Notez aussi dans l'actualité ce soir que les députés vont se réunir les jeudi et vendredi prochains, jeudi 24 et vendredi 25 octobre à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Ce sera pour les 6e et 7e séances plénières de la deuxième session ordinaire de l'année. C'est ce qu'indique ce communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de l'élection présidentielle de 2020, la Commission électorale nationale indépendante envisage d'organiser une révision des listes électorales. Un prélude à cette opération, la CENI procédera du 22 au 24 octobre 2019 à une simulation grandeur nature de la révision des listes électorales dans 5 CELI à Gwenyeve, 1, 4 et 6, Ave, Lac, Bamono, Zio et Kloto, Pelé. Cette simulation permettra à la CENI de tester les équipements, les logiciels et l'ensemble des composantes des kits d'enregistrement biométrique.
Le président de la CENI remercie les présidents des CELI concernés pour leur collaboration en vue de la réussite de cette activité. Dans le reste de l'actualité, que faire pour faciliter une intégration culturelle entre les peuples et comment amener les États à adopter une politique pertinente de protection, pour protéger, promouvoir et valoriser, diffuser même les expressions culturelles. Des questions qui ont fait objet d'échanges entre les différentes coalitions nationales et internationales pour la diversité culturelle les 9 et 10 octobre dernier à Lomé. Retour sur ces travaux, le résumé avec Dodo Arrêt. Les modes de vie, les valeurs, les traditions et les croyances diffèrent d'un pays à un autre. Ce mélange de cultures peut être désigné sous le vocable diversité culturelle. Une valeur intrinsèquement liée aussi bien au développement qu'à la cohésion sociale. La protection et la valorisation des expressions culturelles est aujourd'hui plus qu'importante au regard des richesses qu'elles peuvent générer au patrimoine humanitaire. Il n'y a pas de diversité culturelle lorsque les expressions culturelles n'accèdent pas à des possibilités d'être connues, diffusées et révélées aux gens. Donc, par exemple, notre pays qui comporte une quarantaine de groupes ethniques, chaque groupe a ses caractéristiques, ses composants, ses richesses. Donc, toutes ces expressions-là doivent être révélées. L'enjeu, c'est comment faire pour que toutes les expressions culturelles dont les peuples du monde sont porteurs puissent être exprimés. Donc la préoccupation de l'UNESCO à travers la convention de 2005, qui est la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, est de faire en sorte que tous les peuples, toutes les expressions culturelles du monde puissent avoir accès à la diffusion. Le Togo est le 9e pays au monde sur la centaine à ratifier la Convention de l'UNESCO sur la protection et la valorisation des expressions culturelles. Et très tôt, le pays s'est doté d'une politique culturelle et sectorielle qui traduit l'engagement de l'État à faire en sorte que la promotion et la valorisation des expressions culturelles soient une réalité. À cela s'ajoute le plan national de développement qui intègre de grandes innovations pour le développement de la culture. Le gouvernement du Togo entend donner un nouveau souffle à la mise en valeur des patrimoines culturels et touristiques à travers les industries culturelles ainsi que les biens et services culturels et touristiques. À cette fin, les stratégies du gouvernement portent notamment sur la promotion des entreprises culturelles intégrées à l'économie numérique, le financement du secteur culturel et la mise en place d'un cadre juridique et de contrôle protégeant les droits d'auteur et le patrimoine du pays en domestiquant les instruments normatifs internationaux pertinents auxquels il a souscrit. La diversité culturelle, c'est aussi l'acceptation de l'autre, le respect entre les communautés, le vivre ensemble. Les coalitions nationales pour la promotion et la valorisation des expressions culturelles restent optimistes quant aux valeurs ajoutées des échanges interculturels. Elles encouragent les États à repenser les politiques culturelles. Et musique pour clore cette édition dans le bac, le 3e album de Ede Hams, dédicace ce week-end à Lomé. L'artiste tradi moderne chante tout simplement l'Afrique dans toute sa diversité. On écoute le reportage de Sonia Medipo. Africana ou simplement Afrique Terre Promise. L'un des morceaux phares du 3e album de l'artiste tradi moderne Ede Hams. Africana, c'est aussi le nom de ce 3e opus que l'artiste dédicace ici pour plus grand bonheur de sa famille, ses amis, mais surtout de ses fans venus le soutenir. Ede Hams, c'est un artiste que je connais depuis 2012. J'aime ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, le gazo hip-hop, le hip-hop, bien, ça me plaît. J'aime l'Afrique, donc j'aime ce qu'il fait et puis c'est encourageant. C'est un artiste que j'apprécie, surtout parce qu'il fait les musiques qui viennent de chez moi.
Par exemple, Julie, on danse ça comme si on danse une danse à Palimé qui est à Brafo. C'est comme ça on danse ça. C'est pour cela que j'aime sa musique. J'aime la tradition. Et en tant qu'un frère, il fait aussi la tradition. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas le soutenir? L'Afrique reste et demeure le continent qui regorge non seulement des ressources naturelles, mais aussi culturelles, ce qui constitue aujourd'hui pour elle une source de convoitise de la part des Occidentaux. C'est le message que véhicule l'artiste Edams à travers ses morceaux. Si je dois parler de Africana, c'est juste les réalités africaines, l'Afrique dans son état primitif, l'Afrique dans sa richesse, l'Afrique dans tout ce qu'elle est comme bonheur. Tous les Occidentaux, tous les pays, tous les continents ont les yeux tournés vers l'Afrique. Quand nous prenons la Chine, aujourd'hui la Chine est la chasse de l'Afrique. Nous avons quoi? Tout, l'or, le bauxite, le diamant et tout. Tout est écrit sur l'album. Quand tu peux voir il y a tout sur ça. Donc l'album expose tout ce qui concerne l'Afrique. À son côté, d'autres artistes togolais, voire béninois, venus l'encourager. De son vrai nom, Edo Ablam, Edams est un mordu et défenseur de la tradition et cultures africaines et togolaises en l'occurrence. 10 titres composent ce 3e album Africana, en plus de 4 autres morceaux bonus. Edams, au-delà d'être artiste chanteur, est également slammer, styliste et modéliste. Allez, on va refermer cette édition par cette décision de la HAC, décision numéro 12, portant mise en garde du bimensuel La Symphonie. La HAC, après avoir délibéré en sa séance plénière du 9 octobre 2019, décide, article 1er, une mise en garde contre le bimensuel La Symphonie. Article 2, la présente décision est notifiée au directeur de publication du bimensuel La Symphonie. Article 3, la présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature est rendue publique et publiée au journal officiel de la République togolaise. Et puis, sachez que la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que suite à une panne due à la pluie qui s'est abattue sur la ville de Lomé et ses environs le samedi 16 octobre 2019 aux environs de 23 heures, eh bien, la fourniture de l'énergie électrique connaît des perturbations dans la ville de Lomé et de ses environs. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle pour le désagrément et la remercie pour sa bonne compréhension. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Cara et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée.